זו הפרשה ויצא ליום שלישי. וילך ראובן בימי קציר, חיתים ועמסה דודאים בשדה. Et donc Réhouven sortit pendant le temps de la récolte. Et il trouva des doudaïm. Doudaïm, il y a plusieurs interprétations de ce que ça veut dire. C'est un fruit exotique. Et Rabbi Yitzhak, Batar Verbar, Rabbi Yitzhak dit Marabo Masech Hashem, Kulan Bchor Masita, Aleskedanecha. Il dit combien sont nombreux tes actes, tes créations, Hashem. Tous tu les as fait avec sagesse. Et la terre est remplie de tes possessions. Akera Okmoa Bekama Atar. Nous avons essayé d'expliquer ce pasouk de différentes façons. Et la man yachil mimine ovado de kuchaviru. Mais qui sait qui peut vraiment compter les actes de Hachem? De Akama Chayalin, Mesharin, Meshnaïn, Damida, Tiletlon, Khushbena. Combien est-ce qu'il y a d'armées célestes? Des malachim, des séraphim, chacun différent l'un de l'autre avec des grands, en grand nombre. Et que l'eau bismanachada, et farzad afik dizikin, les chol citrin bismanachada. Et tous ils sont sortis d'une fois, comme quelque chose qui fait après un rocher, et des étincelles sortent tous d'un coup. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir toutes ces sortes et toutes ces armées d'anges, de différentes créatures, différentes les unes des autres. Et tous sont sortis en même temps. Il dit regarde, avec la parole et avec le Ruach, l'esprit, ensemble, le monde a été créé. On sait que le Dibour correspond à la Malchut et le Ruach correspond au Zeirenpin. Il dit comme c'est écrit, avec la parole de Hachem, les cieux ont été faits. Avec le souffle de sa bouche, tous les armées. Bidvar Hachem da Deborah. Alors Bidvar Hachem, donc on comprend que c'est la parole. Boar piv, darucha, et avec le souffle de sa bouche, on comprend que c'est donc l'esprit. Dabelada la asile, et un sans l'autre, ça ne marche pas. Et tous, donc tous ont été faits par ce dibour et ce ruach, donc avec cet esprit et cette parole qui correspondent à Tiferet et Malchut. Tous ces armées sont sorties de ça. Et tous en même temps. Tachazé, Kad Barakut Behu, les Mibré Almin. Il vient voir quand Hachem a voulu créer les mondes. On parle des mondes en haut, des mondes en bas. Afik Khad Neora, c'est Ima Ademan Aou Neora Nafkin, Venarin Kol Inun Neorin, Galian. Il a fait sortir une lumière cachée. Et de cette lumière cachée, toutes les autres lumières sont révélées. Et de quelle lumière on parle ici? On parle de la lumière de Bina. Et donc de cette lumière-là sont sorties toutes les autres lumières. Et bien sûr, quand on parle des autres lumières, on parle de toutes les séphirotes et tout ce qui est sorti de ça. Et ce qu'on appelle Aurelion, la lumière supérieure. Mais encore, et quand cette lumière supérieure qui est sortie, donc on a dit que c'est donc le Midat Abina. Et donc le Ouman, donc l'artisan, qui est bien sûr Akadosh Baruch Hu, il a sorti aussi une lumière qui ne brille pas. C'est-à-dire une lumière qui est cachée. Et c'est qui cette lumière qui est cachée? Enfin, pas qui est cachée, mais qui n'a pas de lumière d'elle-même. On parle de Malchut. Parce que Malchut ne reçoit que de la lumière, et elle redonne cette lumière qu'elle reçoit, mais elle n'a pas de lumière d'elle-même. Donc on peut dire ou qu'elle n'a pas de lumière, ou que sa propre lumière est cachée, qu'elle ne s'exprime pas. Peika Shera de Tata,
Et, et donc, étant donné que c'est une lumière qui ne sort pas, donc il faut qu'elle s'attache. Mais il faut qu'elle s'attache en haut, il faut qu'elle s'attache en bas. C'est pour ça qu'elle s'attache en haut à Tiferet, elle s'attache en bas par rapport à la voda des tzadikim, toutes les bonnes actions qui sont faites. Shura de Tata Kachar, le Nara, Bekushura de Ela. Et avec ce kesher, cet attachement en bas, elle s'attache avec ce qui est plus haut. Donc, à part avec les tefilot, avec les mitzvot, tout ce qu'on fait. Hein? Alors, donc, tout ça fait une stimulation du bas vers le haut. Alors, du bas vers le haut, Malchut, après Malchut, du bas vers le haut, qui est plus haut qu'elle. Et on pense bien sûr à Tiferet, enfin Yesod, et après Tiferet. Et donc cette lumière-là, qui ne brille pas, avec cet attachement en haut, donc avec ce Kesher, avec Tiferet, c'est là que tous les Tsebaot, Machanot, toutes ces armées, et toutes ces, de tous ces différents anges, de là qui sortent, à Odotiv, comme c'est écrit, Marabou Marasecha Hashem. Combien sont nombreuses tes créations, Hashem. Et tout ce qu'il y a ici, il y a quelque chose de similaire, ou on va dire son image spirituelle en haut. Et il n'y a pas une chose, aussi petite qu'elle soit dans ce monde ici, qui n'est pas dépendante de ce qui lui ressemble en haut, c'est-à-dire de son origine spirituelle, ou de sa correspondance spirituelle en haut. Et donc, quand ici, cette chose-là est stimulée, et donc elle stimule ce qui est en haut, mais en vérité, c'est aussi le contraire. Parce que les deux sont attachés, les Elonim et les Tartonim. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que ces Dudaïm avaient aussi un attachement en haut. Et c'est quoi cet attachement en haut? C'est qu'ils permettent, comme dit le Zohar ici, à une femme qui a de la difficulté à enfanter, lui permettent d'enfanter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait qu'après Rachel, hein, c'est là qu'elle va enfanter. Et donc, ce que le texte veut dire ici, c'est qu'on voit que même l'origine d'un fruit comme ça, exotique, on n'a pas vraiment la bonne traduction, a un effet ici. Pourquoi? Parce que son origine en haut, hein, et fait que les femmes qui ont la difficulté à enfanter puissent enfanter. Et donc, ce pouvoir qui est en haut, cette force, il se traduit ici par l'effet que donne ce fruit-là. Amen. Amen.